Salut la team. Bon, nouvelle vidéo là. Je vais attaquer à installer les deux lanterneaux dans les ouvertures de secours qu'on a sur le toit. Donc je vous montre un peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça sur Artix, à côté de chez moi là, dans le 64. Une petite boutique qui fait de la vente et puis qui fait de l'aménagement, d'entretien de véhicules, tout ça. Vraiment top ce boutique. Donc si vous habitez pas loin, allez faire un saut à Artix ou bipez-moi et je vous donnerai l'adresse. Donc je vous montre un peu ce que c'est. Hop, des petits lanterneaux, j'ai payé ça même pas 200 balles je crois. Et franchement ils sont vraiment bien. Alors c'est l'ouverture 40-40, je vous montre. Voilà, c'est ces grosses bêtes là. Donc là, il n'y a plus qu'à faire le trou et le montage. Donc là j'ai sorti mon capot arrière. Et puis je ferai la même chose pour le capot avant. Alors ceux-là sont équipés d'aération permanente là. Pour Securitas ou Caligas. Donc du coup en mettant deux, pour les évacuations on est bon. Donc voilà, avec moustiquaire et occultant. Donc voilà, les cartons sont là. Là j'ai le deuxième pour devant et puis j'ai mes deux premières cuves. Je vais attaquer mes deux premières cuves et puis après j'aurai juste à en rajouter. Là avec les cuves ça va me permettre de faire l'installation, toute l'installation plomberie. Il manquera juste le chauffe-eau que j'irai sûrement chercher dans la semaine. Voilà, bon je vais faire le trou et puis je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Hein, Choupi, tu vas m'aider? Ouais, Choupi. T'en fous toi. Allez, à tout de suite. Bon, ça fait un joli trou hein, quand il n'y a plus le capot. Je pense que ça fera une belle ouverture quoi. Hop. Puis, du coup, j'aurai accès. Hop. Mes panneaux qui sont directs ici, clac clac. Ça va bien le faire. Hop là. Donc là je l'ai ramené ici, parce que je l'avais emmené à la maison pour le dégraisser et nettoyer, hein. Je l'ai bien nettoyé. C'est comme ça va être collé. Tant qu'à faire qu'on colle pas sur de la crotte, hein, sinon ça tient pas. Donc là j'ai plus qu'à tracer et ouvrir. Donc ils mettent 40-40 pour le trou. Je vais vérifier quand même. Et puis je vais attaquer ça quoi. Après on a une double épaisseur, donc je pense qu'il va falloir que je mette un tasseau entre les deux pots là. La peau du dessus et la peau du dessous. Alors, je mets du tasseau sur tout le tour pour que ce soit rigide. Et puis voilà. De toute façon je vous montre tout ça à la suite. Allez, tout de suite. Bon, traçage prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors je vais faire ça à la meuleuse. Avec un disque à découper, c'est assez fin. Et neuf. Comme ça va pouvoir me prendre bien les deux épaisseurs. Le but du coup ça va être de se mettre le plus droit possible. Mais ça m'inquiète pas. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Voilà. Bon je vous montre ça une fois que j'ai fait un gros trou. À tout de suite. Faut que j'arrête de dire à tout de suite parce que de toute façon ça va couper et vous allez voir la suite directe. Donc voilà. Donc du coup je ferme ma gueule, c'est mieux. Allez. C'est coupé des deux côtés. Il n'y a plus qu'à appuyer un peu. Hop. Et voilà. De toute beauté. C'est de toute beauté. Et il n'y a plus qu'à. C'est quoi, c'est de la laine de verre ou de la laine de roche? Ouais. J'ai intérêt à y foutre des bons petits tasseaux là-dedans, parce que sinon ça va... Je le fais bien, non? Bon, je vais mesurer ça, me trouver les petits tasseaux qui vont bien. Déjà, je vais essayer mon lanterneau, voir si ma découpe est bonne, hein. C'est tant qu'à faire. Je vais l'emboîter dedans pour voir, et puis si ça le fait, je mettrai mes tasseaux. On va pas mettre les tasseaux avant, hein. Si je me suis planté, ça serait con. Voilà. Bon, je ferme ma gueule. Hop. Voilà. Les petits tasseaux sont mis, c'est vissé. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors là, je vais aller chercher l'espèce de bande collante qui m'a filé avec, qui va bien normalement. Donc on va tester ça. Allez, je vous montre la suite. Hop, allez, ma petite bande collante est en place. Cette petite bête là. Et ça, croyez-moi que c'est vachement bien. Alors, il n'y a plus qu'à enlever le merdier. Hop. Hop. Voilà, donc comme ça j'ai bien appuyé là où j'avais mis les vis, histoire que ça dépasse pas. Et après il n'y a plus qu'à mettre le machin
le lanterneau par-dessus. Là normalement on est bien. Après ça m'étonnerait fortement que ça fuit. Hein. On va dire que j'ai un peu l'habitude. J'ai déjà fait plusieurs salles de bain avec douche italienne et tout. Pas eu de fuite, donc c'est pas un lanterneau qui va me faire une fuite. Hein. Coquin. Ouais, c'est à toi que je parle là, le petit là. Ouais. Bon, je vous montre quand c'est mis. Voilà. Après un tout petit coup d'ébalurage, ben ça rentre nickel. Ah ouais gros. Voilà, ça rentre impeccable. 40-40, donc c'est bien la taille. Donc c'est parfait, hein, c'est parfait. Avec voilà, un petit système de fermeture. J'ai trois hauteurs de réglage. Hop. La première, voilà, je lève, donc là une petite hauteur légèrement ouverte. Après j'ai une autre hauteur, voilà, donc là on ne dirait pas, mais là il est un peu ouvert. Et très peu, ce qui fait que l'eau ne peut pas rentrer s'il pleut. Par contre j'ai un peu d'air qui peut passer. Et après, hop, c'est un peu chiant parce qu'il est pas, voilà, et après fermé complètement. Voilà, fermé complètement, ça vient bien nickel sur les deux bords. Il est parfait ce truc là pour l'Iliade. Pour l'Iliade, il est parfait le truc. Par contre, j'ai un peu chié là. Ah non, je n'avais pas posé bien droit. Là, j'ai combien du bord là? J'ai 3 mm. Voilà, j'ai un poil de cul moins là. Ah, j'ai 2 mm d'écart. Ah, 2 mm d'écart, c'est pas bien ça. Travail de cochon. Ça va jurer sur le quart. Voilà, le quart est foutu. 2 mm de... Oh merde. Bon, bah, le quart est à mettre à la poubelle. Voilà, tant pis. Je plaisante, hein. Moi, c'est 50 ans. Ça va être chouette. Allez, je vous reprends pour la suite une fois qu'il est... J'ai fait les tasseaux. Voilà, à tout de suite. Hop, voilà. La bestiole posée. Alors ça déborde un peu. Hein, mais, comme on dirait, on s'en balèque. Mais je le retaillerai au cutter après. Voilà. Ça là, ça déborde un peu derrière, mais ça on s'en fout royalement. L'essentiel c'est que ça pose sur la largeur du truc. Ça fait 2 bons centimètres. On voit pas bien, ça paraît petit là sur la vidéo, mais ben, voilà. Et puis bah, après il n'y a plus qu'à mettre la fixation en dessous et après l'habillage par dessus. Voilà. Comme ça la fixation va bien me plaquer tout l'ensemble. Et une fois que ce sera bien plaqué, écrasé comme il faut, ben là je pense que je couperai au cutter ce qui déborde un peu. Voilà. Et après, comme m'avait dit le vendeur, rien n'empêche si j'ai envie, une fois que je l'ai bien coupé au ras, si j'ai envie de me refaire un petit bandeau de silicone ou autre autour, un petit cas, voilà, ça n'empêche pas. Mais déjà avec ça, il n'y a aucune raison que ça fuit. Voilà. Voilà. Bon, je vous montre la suite après. Hop, alors, je vous montre ça pour l'instant, on s'en fout. Donc voilà, je l'ai vissé. Comme ça, elle se met bien en compression, bien au ras. Donc ça tombe parfait. J'ai juste dû limer un petit peu les petites longueurs en fait, dans lesquelles les vis viennent s'emboîter. Ça sert de butée en fait entre les deux. On voit pas bien, voilà. Donc j'ai juste dû les limer un petit peu pour gagner un petit centimètre. Parce que sinon j'avais pas assez d'épaisseur entre les deux. Et je pense que c'était fait exprès parce que voilà, c'est bien costaud à la base avec des petites jambes de force en plastique, hein, bah voilà. Et le tube il a dépassé un bon centimètre. Donc en fait ce que j'ai meulé plus l'épaisseur du disque, ça, voilà, il dépassait exprès. Je pense qu'il n'était pas fixé sur le bord. Enfin, j'ai du mal à expliquer comme ça. Je vous montrerai peut-être sur le prochain, mais là j'ai pas pensé. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était fait exprès pour pouvoir le recouper à la hauteur qu'on avait besoin et du coup bah, là ça tombe parfait. C'est vraiment pile poil. Donc là je vais mettre le cache en dessous. Donc on a des petits trucs comme ça à y mettre. Hop, voilà. Donc ça vient s'emboîter là, hein. Vous voyez là où je les ai mis, on ne peut pas se tromper. Il y a des endroits où c'est plus épais, petit renfort. Voilà. Et en fait, quand ça va être emboîté comme ça, je vous montre sur ceux-là. Ouais, il y a des petits ergots là qui reviennent vers l'extérieur. Et en fait, quand on va les pousser, du coup, bah, ça va rentrer et après, ça va bloquer, on ne pourra pas les redescendre, quoi. Par contre, bon, le jour où j'ai besoin de le démonter, ce truc-là, ça va être un peu chiant à mon avis, parce que je pense que ça va bien accrocher. En plus, dans le plastique, voilà, ça va me faire un léger trou pour qu'il s'accroche dedans. Donc,
Le jour où je vais vouloir le démonter, ça va pas être top. C'est peut-être son seul défaut pour l'instant que j'ai trouvé, là, ce lanterneau. Mais bon, à moins de 200 balles, franchement, ouverture, enfin le trou 40-40. Donc, hop, de là à de là, voilà, et de là à de là, on a 40-40. Franchement, il est pas mal, quoi. Bref, bon, je vous montre la suite dès que j'ai fini de mettre le cache et après je vous montrerai dans le cas. A tout de suite. Bon, ben voilà, il est mis. Et alors, les aérations permanentes, je me demande si c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, vous voyez, ça, c'est pas parfait. Pour bien faire, il aurait fallu que je découpe là et tout le long, mais franchement, j'avais pas envie de m'emmerder. Ça le fait très bien comme ça. Ça se voit pas, c'est propre, ça tient, c'est droit. Voilà, c'est nickel. Bon, là, on est d'accord qu'il est à l'envers. Hein. Hop, donc, côté, hop, moustiquaire. Et franchement, j'ai regardé le mécanisme, c'est pas mal. Bon, c'est pas fait pour les gamins qui fassent les cons avec, hein, de toute façon, mais moustiquaire d'un côté et hop, occultant de l'autre. Voilà. Et je vais vous montrer l'occultant, ce qui est pas mal. Alors, ça y est peut-être sur tous les modèles, ça j'en sais rien. Mais ce qui est pas mal, c'est que l'occultant, vous voyez, il est alu. Du coup, ça reflète bien le soleil, quoi. Après, je pense que ça pourrait être pas mal de laisser un peu ouvert. Faudrait que je regarde quand même cette histoire d'aération permanente, parce que je vois pas trop par où ça passe. Bon, de toute façon, on va fignoler ça. Là, je vais l'ouvrir pour bien appuyer partout, que tout soit bien mis. Mais je pense que je vais déjà le mettre en place dans le car. Bon, après, ça ne doit pas vriller ce truc-là, mais je vais le mettre en place. Et puis je vais fignoler ce que j'ai éventuellement à fignoler sur place, si jamais il y a besoin. Voilà. Vérifier que tout soit bien serré, bien étanche. Et je ferai mon petit découpage. Tic. Est-ce que je le fais maintenant, le découpage? Hop, toi je vais t'ouvrir à fond. Crac boum. Là il me reste bloqué. Hop, excusez-moi, je cadre pas bien. Tu ne refais jamais ça, malheureux. Hop, poser à cheval sur les tréteaux, ça ira. Voilà. Là, il va juste falloir que je vérifie que ça appuie bien comme il faut, que j'ai bien serré tout le long. Découper mon petit joint au ras. Ça, je vais peut-être le faire avant de le poser dans le car quand même. Découper le joint comme il faut au ras et puis mettre un coup de sika. Je vais voir ce que j'ai. Le silicone au salle de bain en plein soleil avec les UV, je suis pas sûr que ça le fasse bien. Donc je dois avoir de la sika exprès. Il doit m'en rester. Bref. Ouais, je fignole ça et puis je vous montre ça une fois sur le car. Choupi, ça va, oui? Voilà. Je fais le casse-pied. Allez, à toutes. Hop, voilà. On y est. C'est fini. En place. Alors bon, pour le côté occultant, pourrait faire mieux. La lumière passe quand même un peu sur les côtés. Mais bon, après, c'est léger. Là, on voit très fort sur le téléphone, mais c'est quand même assez léger. Et sinon, voilà, ça fait le taf. Ah, mais là, j'ai ouvert les deux en même temps. Voilà, donc la moustiquaire. Hop. Et puis après, l'ouverture. Donc là, il suffit d'appuyer là pour déverrouiller. Hop, on lève ça. Et après, on a 3 positions. Donc première position, vous voyez là, on voit l'eau, elle peut pas du tout rentrer parce que là, voilà, il va jusqu'à là derrière. Il va loin, donc l'eau peut pas rentrer. Là, ça permet d'aérer quand même s'il pleut. Après, hop, une deuxième position. Voilà, où là, c'est déjà un peu plus ouvert. Et après, position, hop, ouvert quasi entièrement. Donc là, on voit qu'il fait beau en plus, ça fait plaisir. Et voilà, donc surtout pas se tromper, faut mettre dans le bon sens, quoi. Parce que genre, si je veux rouler en le laissant comme ça, là je pense que c'est jouable. Alors, je me renseigne auprès des potes qui ont déjà eu des camping-cars. Est-ce que je peux rouler en le laissant un tout petit peu ouvert comme ça, ou est-ce qu'il faudrait que je le ferme? Après, bon, de toute façon je m'en fous parce que hop, voilà, j'ai toujours punaise, à bout de bras, j'ai plus rien dans les pattes, moi. Voilà, j'ai toujours ça. Voilà. Alors, ça, on peut rouler comme ça par contre. Donc bon. Voilà, donc le boulot est fait, ça fait plaisir. Hop.
J'aime pas le faire à une main parce que je retiens pas la descente. Voilà, donc bah, écoute, on va le laisser ouvert. Là il fait chaud, il fait beau, ça sent bon le sable chaud. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc voilà, la lumière est là, parce que c'est le matin là. Hein. Là il doit être 10h30, 11h à la maison là, ici. Enfin, à la maison. Des fois je raconte vraiment de la merde. Bon, il est 10h30, 11h à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà. À ce moment-là précis, hein, maintenant, à un moment donné. Bon, hein, voilà. N'importe quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire l'autre. Alors, l'autre, je le ferai demain matin. Là, on est samedi, je pense que je le ferai demain matin, parce que là, vu le temps que ça m'a pris, il prévoit de la flotte cet après-midi. Donc, je pense que je le ferai plus tard. Ah, il y a un truc que je voulais voir aussi. C'est est-ce qu'on le voit? Et petit aparté. C'est pas magnifique chez moi? Bon, à part là, hein, c'est parce que c'est pas fini. Regardez. Il est pas bien où il est garé le car. Voilà, la maison est là-bas, le garage au fond là-bas. Hop. Et on va prendre un peu de recul. Bon, le problème c'est que là je descends. Alors là on le voit parce qu'il est grand ouvert. Vous voyez, tout là-bas là. Et je vais essayer de zoomer à peu près proprement. Voilà, là on le voit parce qu'il est grand ouvert. Donc en fait il faudrait que j'aille le fermer. Hein. Je vais aller le fermer parce que quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc j'y retourne, je le ferme. L'idée c'est de voir si on le voit quand il est fermé. Parce qu'en fait, moi le but, c'est que ça ne se voit pas que c'est un camping-car. C'est un peu pour ça aussi que j'ai laissé toutes les fenêtres, tout ça. C'est pas la seule raison, mais ça en fait partie. C'est l'une des raisons. Je veux pas que ça se voit. Comme ça va me permettre de me garer et de circuler à des endroits où on serait susceptible de me faire chier. Et comme j'aime pas qu'on me fasse chier, hein, mon petit caractère à la con, et ben, autant faire en sorte qu'on me fasse pas chier. Hein, bon, ça n'a pas l'air de se voir. Hein. Bon, je suis un peu plus bas quand même. Hein. On va essayer de passer derrière. J'ai pas un endroit un peu haut. Passer derrière. Ouais, là derrière, je suis 50 cm, même pas 30 cm plus bas que la hauteur des roues. Ouais, on le voit pas du tout. Les panneaux, c'est assez clair qu'on les voit absolument pas. Donc c'est parfait. Voilà. Bah moi ici Quentin. Moi j'ai bien le travail. Hop, je vais vous montrer ma tronche, ça tombe bien, je sais pas quoi faire en plus. Bonjour. Bonjour, tiens moi. Et voilà, c'est cool. Et je suis en tenue de travail. Hein les gars, hop, à Monin. Si vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques, c'est là. Et l'autre qui m'a pas aidé. Hein, Choupi? Tu m'as pas aidé toi? Canaillou. Il est fatigué de sa journée alors qu'il a rien foutu. Hein le gros? Ouais. Bon bah la team. À bientôt. Ou alors je vous montre le deuxième lanterneau demain. Bon, je vous montrerai juste une fois fini. J'attendrai du coup demain pour faire cette vidéo, la sortir là. Comme ça je vous montrerai avec le deuxième lanterneau. Et puis ouais, je mettrai l'échelle et je vous montrerai sur le car. On voit du toit ce que ça donne. Et là on voit absolument rien. Ouais, je vous montrerai du toit, comme ça on verra les deux lanterneaux, les 4 panneaux. Pour les panneaux c'est pareil, je vais peut-être avoir du changement parce que je voulais foutre les nouveaux micro-onduleurs, les IQ8 HC là, qui prennent jusqu'à 380 watts. Et normalement ils sont censés fonctionner hors grid, c'est hors réseau. Mais d'après le vendeur, ouais, c'est pas encore en France, il va falloir mettre un contrôleur, machin, bidule. Je sais pas trop. Parce que comme moi ma batterie, je l'ai un peu aussi acheté pour ça, c'est qu'elle me sort du 230 en 50 Hz. C'est-à-dire que pareil que sur le réseau. Du coup, je me dis si je me branche ça là-dessus, mon micro-onduleur il va croire que je suis branché au réseau. Donc il devrait fonctionner. Le problème c'est que c'est un coût à 175 € pour un micro-onduleur, et donc si j'achète et que je me suis trompé, ça serait dommage quoi. Donc bon, je vais attendre un petit peu et puis voilà, ça presse pas pour l'instant. J'ai un panneau sur la batterie, déjà ça fait le taf. Voilà, Choupi qui s'excite, oui. C'est rien, c'est juste une voiture qui passe. Voilà, il y a une voiture donc il aboie. Normal, c'est Choupi. Voilà. Ça va être sympa quand on va l'emmener en car, qui va aboyer toutes les 3 secondes, hein. Je sais pas quoi faire là. Choupi, t'as fini, oui? Tu gueules plus que ta mère?
Mince alors. Bon, ben, je vous dis à tout de suite. Pour moi, ce sera demain pour le deuxième lanterneau et vous montrer tout ça là-haut. Allez, bisous à toutes. Allez, c'était encore moi. Bon, ben voilà. Je viens de poser le deuxième ce matin. Donc là, on est dimanche matin. Début de la vidéo, c'était hier, donc samedi matin. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur le toit après. Hop. Donc l'arrière. Et voilà. Ça jointe nickel, c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, je vais même pas mettre pause, je vous emmène. Viendez les amis, viendez. Ouais, je sais, les rageux, c'est pas français, viendez. Mais je dis ce que je veux, je m'en fous. Alors, hop, on monte. Choupi, non, non. Choupi, viens ici. Espèce d'aboyeur invertébré là. Hop. Voilà sur le toit. Celui de devant. Alors il est un petit peu ouvert, hein, c'est normal. On voit un peu levé. Hop. Mes 4 panneaux. Et celui de l'arrière. Voilà, c'est nickel. Moi je suis content. Je suis très content. Et hop. Regardez mes panneaux. Si c'est pas beau ça. Hein, j'ai à peu près 2 cm. Donc comme ça j'ai un flux d'air. Au milieu il y a plus, hein. Parce que là j'ai le rebord. Voilà, on les voit pas. Ils sont quasi au ras. Et oui. Bon, ben voilà, poser lanterneau faite. Je suis content. Maintenant, je vais attaquer. Hop, je descends sans faire tomber mon corps. Maintenant, ben, je vais attaquer les cuves. Et pour attaquer les cuves, il va falloir que j'ouvre cette porte. Sauf que ces deux portes-là, vous savez, comme je vais vous expliquer sur d'autres vidéos, c'est là où il y a le monte-charge. Le monte-charge est en bas. Hop, on ouvrait cette porte et comme ça permettait de monter les fauteuils roulants par ici. Sauf que ces deux portes, j'ai réussi difficilement à les ouvrir au moment où j'ai acheté le car. Et depuis, impossible de les ouvrir. Voilà. La clé, ça veut pas. Enfin, j'ai tout essayé, rien à faire. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais bon, le problème, c'est que les cuves, elles vont sûrement aller par là. Là, je vais déjà voir mon gaz. Et encore, je suis même pas sûr que je vais mettre du gaz. Je suis en train de réfléchir à foutre une plaque à induction. Hop. L'escargot écrabouillé. Hop. Parce que oui, plaque à induction, on va me dire ah mais il faut plein de courant et tout. Ben ouais, mais il n'est pas fini le car. Parce que là j'ai une batterie de 1400 ampères. Mais je vais en avoir une autre ici là. Et après rien ne m'empêche d'en mettre une autre en bas. Ça j'aviserai. Là en tout cas je vais en récupérer une là. Une plaque à induction et puis je vais tester. Tu vois, attendez, je vous mets ma tronche. Je sais même pas. Hop, voilà. Ouais, j'ai trouvé une petite plaque à induction pas trop chère là, sur le bon coin je crois. Du coup je vais tester en fait. Je vais voir ce qu'elle me consomme. J'ai fait mes calculs par rapport à ce qu'on a besoin. Quand on fait chauffer bon, les pâtes, voilà, le riz, tous ces trucs là quoi. Donc combien j'en ai besoin d'heures par jour. Je vais la tester, je vais la brancher voilà, sur mon système, je vais la tester et puis je verrai bien si j'ai assez ou pas, combien il faut que je rajoute de batterie ou pas. Et en fonction de ça, ben, j'aviserai. Soit je fais comme j'avais prévu au départ, passer au gaz, ou soit ben, je mets l'induction. Mais bon, si je pouvais éviter le gaz, ça m'arrangerait. En fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que ben, les bouteilles de gaz, ça se recharge pas avec le soleil. C'est assez chiant quoi. Et la deuxième raison, c'est que ça me prend un emplacement dans la soute. Donc il faut que je fasse un coffre pour les bouteilles. Sachant que je vais en avoir forcément deux, hein, une pour la cuisson intérieure et puis une pour le barbecue. Puis bon, faut toujours en avoir en secours, hein, c'est toujours chiant de tomber en panne de gaz. Donc, un choup, c'est chiant de tomber en panne de gaz. Donc du coup, bah, je vais voir. Voilà, je vais faire mes tests, parce que moi j'aime bien, voilà, j'écoute un peu les conseils des autres et tout, mais j'aime bien me faire mon avis, me faire mes tests à moi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, hein, et voilà. Donc bah, je vais me faire mes essais, et puis si ça me convient, et ben, je vous montrerai tout ça. Sinon, je ne suis même pas coiffé. Je me suis levé ce matin, j'ai fait un café et je suis allé direct au car. Je me suis pas coiffé. C'est la honte. Faire une vidéo, je suis pas coiffé. Putain, merde, je suis pas coiffé. On s'en fout.
Bon, ben, je crois que j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette vidéo. La prochaine du coup ça sera, comme je le dis, hein, le monte charge à mon avis, le montage du monte charge et puis préparer pour les queues. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Je sais pas trop quand mais à bientôt. Ciao ciao.